3 choses qui t'approchent des dieux ou de ta bénédiction. Eh bien, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kiala Mompai. Je suis une servante de Dieu. Si vous n'êtes pas encore parmi mes abonnés, je vous demande de pouvoir vous abonner. Et ici, vous allez écouter des très bonnes motivations, exhortations, ainsi que l'enseignement. Dieu vous bénisse. Oui, comme je disais, 3 choses qui t'approchent des dieux ou soit qui t'approchent de ta bénédiction. Et alors, sans plus tarder, je vais commencer mon enseignement. Nous allons lire Luc 5 à partir du 17e verset jusqu'au 20e verset. Mais je pense que nous allons prendre nos Bibles juste après un temps pour pouvoir comprendre ce que Dieu nous parle en ces moments pour que nous soyons proches de notre bénédiction ainsi que de lui. Comme je disais, vous pouvez maintenant prendre vos Bibles. C'est intéressant de commencer avec la parole de Dieu car c'est très important. Les enfants des dieux, les gens qui ont l'esprit des dieux, aiment la parole des dieux. Alléluia. Luc 5, je commence à partir de 17e verset. La Bible nous dit ceci. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tout le village, de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par de guérisons. Et voici de gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils les descendirent par une ouverture, avec son lit au milieu de l'ensemble devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Tes péchés te sont pardonnés, ça c'est un autre sujet. Si Dieu nous fait grâce, un jour nous parlerons sur ça. Mais je pense que je m'arrête là. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Donc je m'arrête là où Jésus dit, « Voyant leur foi. » Eh bien, si il faut expliquer, dans ces passages, il y avait un homme qui était paralytique et cet homme cherchait sa guérison, il cherchait sa délivrance. La Bible nous dit que cet homme était paralytique, donc cet homme ne pouvait pas marcher. Vous comprenez? Pendant que Jésus-Christ enseignait, les gens étaient avec lui. Et les gens là cherchaient à ce que cet homme se présente devant Jésus pour que Jésus puisse le guérir. Mais comme il y avait beaucoup de gens, il y avait une très grande foule, ces gens ne pouvaient pas prendre ces paralytiques et les déposer devant Jésus. Et alors ces gens ont eu une idée qui est peut-être le Saint-Esprit qui avait soufflé cela en eux, de pouvoir prendre cet homme, de pouvoir monter sur le toit pour faire descendre cet homme devant Jésus.
Vous voyez, nous pouvons peut-être se poser des questions. Ces gens-là étaient les gens de sa famille? Nous ne savons pas. C'était ses voisins? Nous ne savons pas. C'était ses amis? Nous ne savons pas. On nous a dit seulement il y avait de gens. Comprenez ici que nous avons besoin de gens comme ça. Les gens qui ont l'amour pour toi. Les gens qui cherchent que tu puisses embrasser ta bénédiction. Les gens qui veulent que Dieu puisse te visiter. Les gens qui ont compassion de tes douleurs. Ces paralytiques ne pouvaient pas faire un miracle. Si cela dépendait que de lui, il allait rester comme ça. Parce que déjà, il ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il allait faire pour qu'il se trouve devant la face de Jésus? Dieu avait placé à côté de ces paralytiques les gens qui avaient l'amour. On a besoin de ces gens comme ça. Les gens qui te poussent vers ta destinée. Les gens qui te tirent vers les hauts. Pas les gens qui te tirent vers les bas. Si cet homme était entouré par des gens qui pourraient lui tirer vers les bas, il n'allait pas embrasser sa guérison. On a besoin de ces gens comme ça. Les gens qui te regardent et ils disent non, 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 non. Toi, Dieu t'appelle des grandes choses. Nous pouvons t'orienter vers ta destinée. Les gens qui te connectent avec des bonnes personnes. Les gens qui veulent te voir progresser. Nous avons besoin de ces gens-là. Les gens qui nous prennent et nous placent devant notre destinée. Nous avons besoin de ces gens-là. Ces paralytiques avaient ces gens-là. C'est pourquoi il a été guéri. Ces gens-là avaient une énergie positive. C'est pourquoi ces paralytiques étaient guéris. Nous avons besoin de ces genres de gens qui nous tirent vers le haut, qui nous poussent vers la direction de notre bénédiction. Donc, comme je disais, 3 choses qui t'approchent de Dieu ou qui t'approchent de ta bénédiction, de ta guérison, peu importe le mot que tu peux remplacer. Nous allons parler de la foi. Nous parlerons de la violence et puis de la détermination. La Bible nous dit, à cause de la foi, Jésus avait guéri cet homme paralytique. Si tu veux vraiment t'approcher de Dieu, ou de ta bénédiction, de ta guérison, je ne sais pas moi, tu dois avoir la foi. La foi est très très importante. Et la foi marche avec des actes. Ces gens ici avaient la foi que Dieu pourrait guérir cet homme paralytique. Mais leur foi n'était pas limitée, en disant que bien qu'il y a beaucoup de gens, nous croyons que Jésus-Christ va faire quelque chose dans la vie de ces paralytiques. Nous sommes patients, nous sommes là, peut-être Jésus-Christ passera par comme ça, et c'est alors que nous allons amener ces paralytiques, Jésus va lui guérir. Non. Ils avaient la foi et ils avaient posé un acte sur la foi qu'ils avaient.
en prenant cet homme et en criant quelque chose pour que cet homme puisse se trouver devant la face de Jésus. Voyez, c'est la foi. Ils avaient la foi et ils avaient posé un acte de foi. La violence, je ne parle pas d'une violence, d'une mauvaise violence où on voit peut-être des bagarres, tout ça. Je parle d'une violence positive. La Bible nous dit la vie appartient aux violents. Ces gens ici avaient la violence. Ils avaient tourné leur tête en disant que nous devons prendre cet homme. On doit monter sur le toit et les faire descendre jusqu'où se trouve Jésus. Puisqu'il y a la foule, on ne sait pas amener cet homme devant Jésus comme ça. Et alors, nous devons faire violence. Nous devons faire quelque chose. Nous devons sortir de la logique. Voyez, ces gens étaient violents. Et alors, si tu veux vraiment t'approcher de ta bénédiction, de ton Dieu, tu dois être violent. Tu dois faire violence. La Bible nous dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Nous n'avons pas assez de temps. Il faut être violent dans tout ce que tu fais. Il faut faire la violence pour que tu sois devant. Il y a la foule. Beaucoup de gens voulaient que Dieu puisse faire quelque chose dans leur vie. Mais il fallait faire violence. Si ces gens ici n'avaient pas fait violence, peut-être cet homme allait rester toujours comme ça, paralytique. Mais à cause de cette violence qu'ils avaient fait, cet homme aujourd'hui est guéri. Vous voyez, la violence, la foi et la détermination. Il faut être déterminé. Il faut te dire, j'ai pris, j'ai craint Dieu et je vais aussi la bénédiction de Dieu. Je suis déterminé que cette année, je ne la finirai pas par une honte quelconque. Je veux finir cette année dans la gloire. Il faut être déterminé. Je veux la bénédiction, je veux la main de Dieu, je vais chercher la face de Dieu jusqu'à ce qu'il va intervenir. Il faut être déterminé. Tu veux de quelque chose. Il y a des obstacles qui se présentent devant toi et tu te fatigues, tu abandonnes. Non, il faut être déterminé jusqu'à ce que tu vas avoir ces dons. Tu as besoin. Vous comprenez? Peu importe la cause de tes souffrances, Dieu est présent pour te délivrer. Il suffit seulement d'avoir la foi, de faire violence et d'être déterminé. Il faut vraiment être déterminé dans tout ce que tu fais. Il faut avoir la foi. Il faut savoir comment être violent dans certaines choses. Il faut faire tourner la tête si tu veux vraiment la bénédiction de Dieu. Cet homme était guéri parce que tout autour de lui, il y avait des gens qui avaient fait violence. Il y avait des gens qui étaient déterminés en disant que nous ne voulons plus voir cet homme dans cet état. Aujourd'hui, quelque chose doit se passer. Effectivement, quelque chose était passé.
En fait, Dieu est réel. Dieu est présent. Dieu ne nous refuse rien. Seulement, il faut comprendre que nous aussi, nous avons un rôle à jouer. Il ne faut pas seulement avoir la foi à l'intérieur de toi sans que tu puisses poser un acte en disant que j'ai foi en Dieu, Dieu va faire quelque chose et tu te limites là. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois avoir la foi et tu dois accompagner cette foi par des actes. Vous comprenez? Sinon, je vous dis merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, de liker et de laisser un gentil commentaire. Ça serait pour la gloire de Dieu.